Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo présentation de dies. Donc j'en avais reçu dernièrement pas mal, par Fifi notamment, et donc moi j'en avais acheté, et donc j'avais dit que je vous montrerai ça, donc ça va être fait aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Donc, alors, hop là, bon, attendez, je vais enlever ça, ça évitera les reflets en même temps. Donc voilà, j'ai eu... Oh, je suis désolée, il y a la lumière, ça fait des reflets. Donc voilà, j'ai eu ce die Bouddha là. Alors, je vais vous montrer la découpe. Donc c'est un die où il y a de l'embossage. Donc ça nous donne ça. Avec la lumière, ça ressort pas beaucoup. Oups là. Voilà, selon... Voilà, là vous voyez peut-être un petit peu plus, on voit l'embossage qui est à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être que sur le gris vous allez le voir mieux, je ne sais pas. Voilà, on voit la main, l'embossage. Alors pour information, parce que la dernière fois que j'avais présenté, on m'avait demandé pas mal d'où venaient les dies. Donc le die là, il vient du site internet La Scraperie, et après les autres, donc ceux-là notamment, et puis les alphabets que je vais vous présenter après, viennent de chez AliExpress. Donc voilà, pour celui-ci, je vais vous montrer une petite création, puisque j'ai fait, pour certains, j'ai fait également une petite création. Donc voilà, vu que j'avais des cartes aussi, enfin des courriers à faire, j'ai fait une carte. Donc là avec le Bouddha, là donc c'est un classeur d'embossage bambou que j'ai mis, donc qui était sur fond vert et que j'ai retravaillé un petit peu avec des pâtes d'encre pour donner un peu des effets. Et ça donc c'est des... Ce sont des symboles, on va dire, voilà. Ce sont des symboles donc, que j'avais imprimés sur du Bristol, que j'avais cherché sur Internet, et donc que je suis venue mettre là en 3D dessus. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, alors, il y avait également les deux petits anges. Oh là là, les reflets, c'est pénible. Les deux petits anges, donc l'ange, enfin le démon plutôt et le petit ange. Alors... les découpes. Ils sont donc le petit diable, on va dire, pas démon. Alors, le petit diable, il donne ça, ils sont craquants, franchement. J'ai l'impression que c'est flou. Voilà, là c'est mieux. Donc, il est vraiment craquant avec son petit... Oh là là, mais je perds mes mots aujourd'hui. Je ne sais plus. Enfin voilà, on va dire sa fourche. Voilà. Et donc là, on a également le petit ange. Par contre, ah oui, quand on fait la découpe de l'ange... Au niveau du die, donc il y a le cœur qui se décroche bien sûr. Donc là, voilà, les cœurs sont là. Mais je vais vous montrer aussi parce que j'ai fait une carte avec le petit ange. Voilà, donc une carte toute simple. Pour l'instant, il n'y a pas de message parce que je ne sais pas à qui elle va être destinée. Donc, j'ai plusieurs cartes envoyées, mais donc comme je ne sais pas à qui, j'ai pas encore mis de message. Mais il y aura un petit message qui sera rajouté. Donc ça, c'est une base de cartes de chez Action que j'avais acheté. Et voilà, je suis simplement venue mettre un cœur, pas un cœur, un rond noir, voilà, en dessous. Donc comme c'est une carte qui est blanche et argentée, donc j'ai mis un rond noir en dessous. Ma découpe, je l'ai fait dans les tons argentés et donc j'ai rajouté plusieurs cœurs. Je l'ai fait plusieurs fois pour avoir plusieurs cœurs. Ah non, je l'ai pas fait plusieurs fois. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois, mais pour avoir les cœurs, j'ai fait ma découpe là, et au niveau du cœur, j'ai mis tout simplement plusieurs épaisseurs de papier, de manière pour voir si je pouvais le passer en une fois dans la machine et avoir plusieurs fois la découpe. Et ça me l'a fait. Donc j'ai mis 3 feuilles de papier au niveau du cœur pour avoir les 3 cœurs, et donc le papier là, voilà, pour avoir une seule fois l'ange et plusieurs fois les cœurs, on peut arriver à faire plusieurs petites choses en un seul passage dans la machine. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà, donc là j'ai mis l'ange donc dans un papier argenté. En dessous, donc j'ai mis un autre rond dans les papiers blancs nacrés. Et donc là, les petits cœurs qui s'envolent. Voilà, donc la petite carte toute simple. Maintenant, il me manque le petit message à mettre dessus. Voilà. Ensuite, pour le petit diable, pareil. Donc voilà. Donc j'ai utilisé le même style de carte, mais là un autre motif. Donc, mais ce sont à nouveau des cartes qui viennent de chez Action, donc blanc et argenté. Je sais pas, ouais, ça ressort un peu bizarre avec la lumière, je suis vraiment désolée. Ensuite, donc j'ai mis un papier noir. Donc là, le petit diable, je l'ai fait en noir. Et par contre, j'ai découpé un ovale avec un die, donc dans les fonds rouges pour faire ressortir ça. Et j'ai mis une bande de papier noir en dessous. Et j'ai utilisé des die de bordure qui m'avait été offert par Laure. Au passage, merci Laure, hein. Tu vois, je m'en sers. Donc voilà, et pareil, donc la carte toute simple, donc je rajouterai un petit message, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas à qui je vais l'envoyer. Donc ensuite, voilà. Alors, là, ce sont donc...
il y a des cadres. Donc ce sont des cadres que j'avais achetés, j'avais trouvé ça chez Nose. Donc ils étaient vendus ensemble, c'était de la marque First Edition. Alors j'ai fait des découpes, par contre je n'ai pas fait de création avec celle-ci. Alors je vais vous les montrer. Pour ce die là, donc voilà, ça nous fait un cadre un peu voilà ovale. Enfin j'aime beaucoup franchement, puis c'est vrai que je n'avais pas ce genre de choses. Donc après il y a l'intérieur qu'on peut garder, qu'on peut enlever selon ce que l'on veut faire. Donc voilà, ça nous fait grosso modo des découpes avec un seul die. Donc franchement très très joli, j'aime beaucoup. Ensuite on va avoir, non là c'est le grand, oh il colle bien. Donc on a celui-ci. Voilà, donc là je l'ai fait donc dans du papier un petit peu holographique, voilà, argenté. Et donc pareil, même principe, on a également le milieu que l'on peut, voilà, donc vous voyez c'est ce papier là, donc que l'on peut enlever ou garder, voilà, au choix. Mais franchement les découpes sont vraiment très très sympas, j'aime beaucoup. Donc là j'ai pas eu le temps de faire de création avec, donc je suis vraiment désolée. Ensuite j'ai celui-ci, voilà, donc dans une forme un petit peu différente. Et toujours le même principe, donc on a le cadre et on a l'intérieur que l'on peut enlever, garder, on peut donc mettre une autre couleur, enfin voilà, on peut vraiment faire plusieurs choses avec et ils sont vraiment très très sympas. Voilà, et il m'en reste un dernier, donc le dernier c'est celui-ci, donc un rectangle, j'allais dire tout simple, mais bon, pas si simple que ça quand même. Voilà, il nous donne ça. Et même chose, on a l'intérieur également qui s'enlève. Bon, moi, je ne mets pas dans le bon... Voilà, donc à chaque fois, dans tous ces cadres-là, donc on a le cadre extérieur et l'intérieur se découpe. Donc après, on peut le laisser, on peut mettre une autre couleur ou après, voilà. Enfin, les choix sont en fonction de ce que vous voulez faire par la suite. Mais vraiment, je trouve ça très très sympa. Je regrette pas du tout les alphabets. Alors là, il y a, on va dire, 3 alphabets, puisque donc il y a l'alphabet... Attendez, je vais enlever ça, j'ai pas percuté. Donc il y a l'alphabet, pardon, excusez-moi, en majuscule avec les cœurs à chaque fois. Voilà, donc pour chaque lettre il y a un cœur. On l'a également en minuscule. Et un autre alphabet, donc ces deux-là m'ont été offerts par Fifi et ils viennent de chez AliExpress. Et moi j'ai trouvé celui-ci. Voilà, donc avec des lettres en majuscule, mais par contre très fines. Donc des lettres, des chiffres également. Avec... ça a du mal, ça bouge. Je m'en suis servi, je ne l'ai pas forcément bien remis. Avec donc le hashtag, le point d'interrogation, d'exclamation. Enfin voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc moi celui-ci, c'est un set de taille, de die de chez First Edition que j'ai trouvé chez Nose également. Alors, pour les découpes, donc j'ai pas fait tout l'alphabet, vous vous doutez bien, j'imagine. J'ai fait quelques mots. Alors, donc j'ai fait le love. Alors, j'ai fait avec la lettre en majuscule et les autres lettres en minuscule. Voilà, ça nous donne ça. Très sympa, franchement, ils sont super jolis. J'ai fait le hello en minuscule. Si j'arrive à l'attraper. Je suis un peu gauche, hein. Déjà, c'est dans l'autre sens. Ah, elle était cachée. Oui, alors blanc sur blanc, je suis désolée, j'ai pas été très maligne, j'aurais dû prendre un papier d'une autre couleur. Donc voilà, ça nous donne ça. Franchement, c'est super sympa. Tant les majuscules que les minuscules, c'est génial. Et donc là, j'ai fait un merci avec toutes les lettres, mais cette fois-ci, toutes les majuscules. Donc voilà, j'ai pas fait tout l'alphabet hein, forcément, mais franchement elle découpe super bien, c'est vraiment c'est génial à utiliser. Hein. Et c'est vrai que les alphabets j'en avais pas beaucoup, j'avais qu'une planche d'alphabet, une planche en minuscule, une planche en majuscule, donc je suis vraiment très contente. Alors, avec les alphabets, j'ai fait une petite carte comme ça. Donc pareil, toute simple. J'ai mis... Donc ça, c'est un papier, une base de cartes de chez Nose que j'avais acheté, que j'utilise assez souvent. Ensuite, donc là, c'est un classeur d'embossage qui m'avait été offert. Donc que j'ai fait en marron, sur un papier marron. Et je suis venue travailler un petit peu les encres aussi pour faire ressortir les choses. En dessous, en papier un petit peu de matage, j'ai utilisé un papier aquarelle où j'avais fait des fonds dessus. Et avec une partie, j'ai fait les lettres également, donc du mot hello. Bon, les couleurs étant pastel, je suis pas sûre que vous les voyez vraiment.
Moi, dans mon retour caméra, je les vois pas trop. Mais donc voilà, c'est de l'aquarelle qui a été fait et le fond en dessous. J'ai juste rajouté après un petit strass parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et voilà, il y a cette plaque-là de Dies. Ça, c'est mon premier achat sur AliExpress. J'avoue que je n'ai jamais acheté auparavant. Et cette plaque-là, je la cherchais donc je l'avais vue sur AliExpress, mais je la cherchais sur eBay parce que moi, j'ai plutôt tendance à faire mes achats sur eBay. Et je ne l'avais... Enfin, si, je l'ai trouvée, mais il manquait énormément de choses. Il y avait pas tous ces éléments dessus. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que certaines plaques que j'avais vues au tout début, il y avait notamment une punaise que moi je n'ai pas eu dans ce set-là. Mais bon, j'en suis franchement super contente. J'ai payé ça un peu moins de 3 euros de mémoire. Je crois que j'ai dû payer ça 2,70 € ce set de Dies là. Franchement, c'est génial. Donc, on a, pour commencer, on a cette petite page de carnet. Donc, c'est juste génial. Voilà, ça nous donne ce genre de choses. Bon, je suis désolée avec la lumière sur le blanc, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Je vais prendre une autre couleur. Ouais, je suis pas sûre que ce soit mieux. J'espère que vous voyez bien, mais j'ai un peu de mal, moi. Donc voilà, ça nous donne ça, c'est vraiment génial. Donc moi qui veux faire les albums scolaires, qui est des projets avec des albums scolaires, j'ai adoré. Puis ça, on peut s'en servir même pour d'autres choses après. J'ai trouvé ça super sympa. Donc on a celui-ci. Ensuite on a ce crayon là. Donc je vais le laisser sur la plaque. Donc on a ce crayon là qui va en association avec là qui représente la mine et celui-ci qui représente la fin du crayon. Alors je vais vous en montrer. Je les ai mis, oui, là. Voilà, ça nous donne ça. Alors, au niveau de la mine, après, attendez, je vais vous montrer les deux en même temps. Voilà, donc quand là, il y a la mine, donc moi, je faisais la mine, et après, je coupais le bout, et je coupais le bout de ça, et ensuite, je l'installais sur le crayon, de manière à avoir la mine. Oh là là, avec la couleur, c'est pas facile. Enfin, avec la couleur, avec la lumière, ça fait des reflets, c'est pas terrible. Peut-être qu'avec une autre couleur, ce sera mieux. On va voir. Donc voilà, je coupais le bout. Et en fin de compte, voilà, donc on a la mine qui ressort de la même couleur que le crayon. Et sur l'arrière, on met ça pour terminer. Alors, c'est pas une obligation de mettre celui-là. Il y en a certains où j'ai pas forcément mis. Mais voilà, je trouve ça super sympa. Je ne regrette absolument pas. Ensuite, dans le même principe, on a le stylo plume, donc qui est ici. Et on a la plume à associer ensuite avec. Donc... le stylo plume, je vais vous le montrer. Enfin, je vais vous en montrer plusieurs. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, on fait le stylo d'une couleur. Donc là, on voit, c'est le même papier. Et ensuite, on rajoute la plume que l'on vient coller par-dessus. Franchement, je trouve ça super sympa. Alors, j'ai déjà vu des stylos plumes qui étaient mieux que celui-ci quand même. Mais voilà, moi, le set me convient vraiment parfaitement. Voilà, ensuite, alors je vais vous montrer, alors le et, celui-ci, j'adore. En plus, il a vraiment une belle taille, il est super sympa, il découpe super bien, il n'y a rien à dire. Attendez, je vais vous montrer peut-être des couleurs foncées, un peu plus foncées, ça ressortira peut-être mieux. Donc voilà, vous voyez la taille, par rapport à ma main, c'est quand même... il y a quand même une belle taille. On peut faire quelque chose de très sympa. Il n'est pas tout petit. C'est vraiment bien. Donc, on a celui-ci. Ensuite, ah oui, alors par contre, si j'ai pas fait celui-ci, je ne l'ai pas fait. Celui-ci, j'ai pas fait. Celui-ci, enfin, si, remarquez, je dis ça, mais j'ai dû le faire qu'une fois. Parce que c'est pas quelque chose que je me suis servi. Oui, je l'ai fait quand même. Donc là, on a la parenthèse. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, mais... donc voilà, enfin pas la parenthèse, l'accolage qu'on appelle. Et donc le petit T, voilà, on a celui-ci, comme ça. Bon, ça, j'avoue que dans l'album que je suis en train de faire, je ne m'en suis pas encore servi. Je ne suis pas sûre de m'en servir. Ensuite, on va avoir, donc là, on a une flèche. Alors, au niveau de la flèche, ça nous fait 2 flèches en une. Parce que ça nous découpe l'intérieur. Bon, c'est pas forcément les mêmes couleurs, mais c'est pas grave. Donc vous avez la flèche comme ça, et vous avez l'intérieur, voilà, qui s'en va. Donc vous pouvez faire associer différentes couleurs, ou après les utiliser séparément l'une ou l'autre. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors là, les chevrons. Alors pour les chevrons comme cela, moi j'aurais plutôt tendance à les utiliser de cette manière-là, c'est-à-dire faire une incrustation sur un papier, sur un tac, sur peu importe, plutôt que de découper et vous avez les deux possibilités avec ce die-là. C'est ou vous découpez dans un papier et vous avez les chevrons directement. Si vous les voulez d'une autre couleur, bah, vous pouvez coller un autre papier derrière, comme ça fait ressortir les chevrons directement dans la couleur. Ou alors vous faites la découpe là et vous collez les chevrons un par un. Ensuite, donc on va avoir le petit trombone. Alors le trombone, il est pas mal. Par contre, il faut vraiment faire attention au papier que vous utilisez parce qu'il est un peu dur à enlever. Donc, il faut vraiment utiliser un papier qui soit un petit peu rigide. C'est le conseil que j'aurais tendance à vous donner. Vous voyez, celui-ci, c'est un papier un petit peu basique, un cardstock, mais un peu léger, et c'est un peu plus délicat. Que là, voilà, c'est quelque chose de plus rigide, et la forme est plus jolie, et ça s'enlève mieux. Donc voilà, mais sinon, il est vraiment très très sympa aussi. Hein. Voilà, et en dernier... oui, en dernier, c'est la dernière chose. Donc, on a le mot note. Alors ça, on a donc, ça nous enlève les lettres. Alors, je ne vais pas forcément vous montrer toutes les lettres parce que je ne sais pas si je vais toutes les avoir en... Voilà, ça nous fait des lettres en tout cas de cette taille-là qui sont vraiment très très sympas. Donc franchement, je ne regrette absolument pas. Et ensuite, quand vous faites... voilà... Non, donc on a les lettres d'un côté et moi j'ai gardé également le négatif parce que ça c'est pareil, on peut aussi venir le coller que ce soit sur un carnet, que ce soit sur une page de scrap ou autre, ça peut nous faire voilà sous forme d'étiquette et j'ai trouvé ça aussi très très sympa donc j'ai gardé. Voilà, je pense avoir fait le tour avec ça. Alors ce set là j'ai pas fait de création à proprement parler, mais je suis sur un album... on va dire scolaire, disons que c'est sur un album pour les grands-parents de mes enfants où j'ai mis des photos d'école et donc j'ai utilisé ce set-là. Donc je vais essayer de faire le montage prochainement, enfin de terminer, de faire le montage et de vous mettre ça. Donc vous verrez l'utilisation de ce set-là dans cet album. Mais là, j'ai pas fait de création sinon à proprement parler que je peux vous montrer là. Voilà, bien écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je suis franchement très contente de ces dies. Bon, maintenant vous devez le savoir depuis le temps. Je suis vraiment une accro aux dies, j'adore ça. J'adore les utiliser, donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!